Bonjour à tous. J'ai voulu partager avec vous quelque chose de particulier qui m'est arrivé il y a environ 15 ans. La plupart des gens ne me croiront pas, mais pour ce que ça vaut, je vous promets que tout ce que je vous raconte est 100% vrai et que c'est arrivé. J'ai simplement changé les noms par souci d'anonymat. J'avais environ 18 ans et je traînais chez mon ami Johan avec d'autres camarades de classe. Je ne me souviens plus comment nous avons abordé le sujet, mais vers la fin de la soirée, Johan a pensé qu'il serait drôle de faire une séance de spiritisme. Johan et sa famille étaient originaires de Cape Town, en Afrique du Sud, et ils avaient un intérêt profond pour le spirituel. C'est du moins ce que Johan nous a fait croire. Les lumières éteintes et les bougies allumées, nous nous sommes tous assis à une table ronde, avec des cartes disposées en éventail sur le bord de la table. Chaque carte portait une lettre de l'alphabet disposée de A à Z, et un verre à alcool était placé au milieu. Johan commence à parler aux esprits en afrikaans, qui est la 3e langue officielle du pays qui en compte 11. Cela a commencé de manière assez banale. Quelques questions ont été posées et le verre sur lequel nous posions nos doigts a commencé à bouger, d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'un de mes amis demande à l'esprit s'il était associé à quelqu'un dans la pièce. Le verre d'alcool s'est directement dirigé vers moi. Incrédule, j'ai demandé à l'esprit « Si tu es associé à moi, alors quel est le nom de jeune fille de ma mère ?» Mes yeux étaient rivés sur les lettres qui composent son nom de jeune fille, Jones. Mais le verre commence à épeler quelque chose de différent. D'abord, le verre est passé sur la lettre T, puis sur le H et sur le O. Je me suis dit tout de suite que c'était une connerie, car c'était complètement faux. Puis, j'ai été frappé par une horrible prise de conscience. Quand ma mère avait 6 mois, son père biologique est mort d'une crise cardiaque. Et 1 an après, elle a pris le nom de son beau-père. J'avais complètement oublié cela sur le moment, car je m'attendais à ce que le verre à shot écrive le nom de jeune fille qu'elle a eu pendant la plus grande partie de sa vie. Mais en fait, il se dirigeait vers les lettres de son nom de jeune fille originelle, Thompson. C'était une information si banale que je m'en souvenais à peine moi-même. C'était quelque chose dont on ne parlait jamais, même dans ma famille, car cela s'était passé il y a si longtemps. Il serait difficile de croire qu'un de mes amis connaisse cette partie éloignée de l'histoire de ma famille, une histoire qui s'est déroulée 20 ans avant ma naissance. Pourtant, d'une certaine manière, cela s'est écrit, sous mes yeux, Thompson. Mes amis d'école et moi ne parlions pas de sujets plus profonds que les jeux vidéo et les filles à cet âge-là. Il n'y a aucune possibilité que j'ai mentionné cela à l'un d'entre eux. De même, aucun de mes amis fumeurs d'herbe ne détenait une copie de l'acte de naissance de ma mère, et aucun d'entre eux n'avait jamais rencontré quelqu'un d'autre dans ma famille. Il n'y avait littéralement aucun moyen pour quiconque de savoir cela. Avant que je puisse y réfléchir plus longtemps, ou poser d'autres questions à mon nouvel ami le fantôme, la mère de Johan est rentrée dans la pièce. Elle a allumé les lumières, et avec un fort accent sud-africain, elle a crié quelque chose comme « Johan, arrête de jouer avec ces conneries !» Bien sûr, sur le moment, j'ai pris ça pour une farce, mais plus j'y pense, plus je me pose des questions. Est-ce que quelque chose de vraiment paranormal s'est produit cette nuit-là ? Je sais qu'il n'y a rien de dramatique ou de sensationnel. Je n'ai pas vu d'apparition ou de monstre, mais contrairement à 90% de la merde que vous lisez sur Reddit, cette expérience est réellement vraie, et c'est quelque chose que je ne peux expliquer à ce jour. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez.